Nous avons donc au niveau du groupe élevage ruminant défini un certain nombre de priorités. La première des priorités, c'est la valorisation de l'herbe avec en particulier une diversification du bol alimentaire avec les graminées et les légumineuses, avec notamment l'intérêt de regarder toute la partie et pâturage et mécanisation, que les deux sont tout à fait compatibles selon les régions, selon les secteurs, d'optimiser en fonction de la climatologie avec des pâturages à l'automne, y compris tardivement, y compris sur le printemps. Donc ça, cet enjeu pâturage-mécanisation est primordial. Mais c'est surtout cette ambition de recherche d'aller encore plus loin sur cette innovation de nouvelles productions, y compris de légumineuses. La conséquence de l'ensemble de ces prairies, c'est une valorisation des haies, qui, dans un premier temps, sont plutôt pour la biodiversité, mais qui peut être bien organisée de façon collective, valorisée par du bois énergie notamment. Et ça, c'est vraiment la conséquence de l'optimisation de la prairie. Deuxième priorité, c'est notamment la valorisation des effluents organiques. Ces effluents organiques, fumiers, lisiers selon les cas, eh bien, peut être de façon fractionnée à partir de l'innovation qu'on peut avoir, des reliquats d'azote qu'il peut y avoir, qui permet justement d'apporter de façon fractionnée et d'optimiser tous ces effluents organiques. L'autre priorité, c'est surtout d'aller sur l'innovation, notamment dans la gestion des troupeaux. Il y a encore beaucoup de chemin à faire sur cette question au travers d'objets connectés qui peuvent permettre, avec une bonne connaissance des fourrages, de limiter notamment la partie des coûts des intrants, c'est-à-dire des achats extérieurs de céréales, voire des tourteaux, parce que justement ce bol alimentaire aura été optimisé et de bien connaître avec ces objets connectés innovation, tant sur le suivi du cheptel que sur la partie suivi notamment des cultures, la valeur des fourrages, etc.